Les perles de sagesse de la nuit de Jumu'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une petite sagesse, petite perle de sagesse pour cette nuit de Jumu'ah. L'imam al-Adawi dit dans sa hashia du Sharh de Zurqani, c'est la Muqaddimah. Alors, petite information, lorsque un savant écrit un texte précis, qu'on appelle un mukhtasar, on parle de matn, de l'énoncé du texte. Son commentaire, c'est le sharh, où va être expliqué les termes de ce matn. Et il est fréquent qu'on rajoute des détails sur ce sharh, et on appellera ça la hashia. Donc, en gros, c'est le commentaire avec sa glose. Donc, l'imam al-Adawi fait une glose, donc un commentaire de commentaire, du sharh de l'imam al-Zurqani sur Muqaddimat al-Azziyah, qui est un livre écrit par Abu al-Hassan al-Shadhili al-Maliki. Il dit dans le dernier bab, qui réunit en fait un certain nombre de masail, sur le adab, et notamment ici c'est sur la question de lorsque on frappe à une porte et qu'on nous demande c'est qui, on ne répond pas Anna, on ne dit pas c'est moi. Et il y a un certain nombre d'explications qui sont données, et parmi les développements qui sont faits ici par l'imam al-Adawi sur cette mas'ala, une question en fait spirituelle. Il dit donc la chose suivante: قال بعض الصوفية إياكم وثلاثة ألفاظ بها أهلك من هلك أنا ولي وعندي. Ils ont dit donc, un certain nombre de soufis ont dit, prenez garde à trois types d'expressions et les gens par laquelle les gens périssent. Périt celui qui dit Ana, moi, qui dit Li, à moi, ce qui m'appartient, ou Indi, c'est aussi auprès de moi, ou ce qui m'appartient. La sagesse ici est mise en relation pour faire comprendre que le moi-je est un tyran, comme cela est rapporté. C'est celui qui aura un regard, une vision qui est totalement déformée par une perception qui est totalement égocentrique, centrée sur elle-même et dont le nafs est le voile, ou même on pourrait dire les lunettes par lesquelles il voit le monde, ce qui le déforme totalement. Souvent, on voit que des gens ont tendance à interpréter le comportement des gens au vu de la perception qu'ils ont du monde ou de comment eux pensent. Donc il y a cet aspect-là, mais ils vont aller beaucoup plus loin. Donc l'imam al-Adawi explique justement halaka Fir'aoun biqawlihi ana rabbukumul a'la. Donc Fir'aoun a péri par sa parole, je suis votre Seigneur. Moi, ana rabbukumul a'la. En arabe, ça a une intensité dans l'éloquence, beaucoup plus qu'en langue française. Donc il y a cette idée de moi, ma personne, et l'autorité qui trône sur vous. Je suis votre Seigneur. Et effectivement, il y a cette idée que le nefs veut dominer. Il y a aussi sa parole à lui, وقوله أليس لي ملك مصر. Donc, n'est-ce pas que le pouvoir, l'autorité, la royauté sur Al-Misr est à moi, m'appartient.
Ici, c'est la problématique de considérer que les choses de cette dunya nous appartiennent haqiqatan, réellement, et non pas de manière figurée parce qu'Allah Ta'ala nous les donne. Les deux locutions ici, les deux paroles attribuées à Pharaon par Allah Ta'ala renvoient à cette idée que l'autorité ou le pouvoir ou tout ce qui est dans cette dunya est mis dans nos mains nous appartient réellement et qu'on n'a pas de compte à rendre dessus. La dernière parole, wa'indi, fait référence à ce que dit Qaroun. Effectivement, وهلك قارون بقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. Donc, certainement, on ne m'a donné ceci qu'en vertu d'une science que j'ai. Ici, c'est toujours la même problématique d'affirmer que ce que l'on possède est dû à un mérite qui est dû à notre propre personne. Et c'est en cela que les soufis parlent de périr, parce qu'on va se retrouver comme Pharaon ou comme Qaroun, à périr au final, à être détruit par notre orgueil. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.